Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème suivant, soit déterminer l'aire du triangle qui est présent à l'écran à l'aide de la loi des sinus et de la formule des ronds. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est de mettre en évidence les données du problème. Donc, premièrement, on a les trois côtés. Le côté A qui est ici, qui va être à l'opposé de l'angle A. Même chose pour le B et pour le C. Donc, on a le côté A qui fait 3,50 cm, le côté B qui fait 4,17 cm et le côté C qu'on ne connaît pas encore la valeur. Ensuite, pour les angles, on connaît seulement le côté B qui est 83,2 degrés. Maintenant aussi, finalement, la dernière donnée qu'on a besoin, c'est bien entendu l'aire du triangle. Donc, ce qu'on va vouloir faire, si on veut utiliser la loi des ronds, on va vouloir avoir le côté C. Malheureusement, on ne l'a pas encore. Pour ce faire, on va utiliser la loi des sinus. Donc, il va falloir trouver l'angle C et l'angle A. On va commencer par l'angle A. Donc, si on connaît la loi des sinus, qui est A sur le sinus de l'angle A, qui est égal à B sur le sinus de l'angle B, qui est égal à C sur le sinus de l'angle C. On va utiliser seulement une de ces égalités, soit celle-ci, A sur le sinus de l'angle A, qui est égal à B sur le sinus de l'angle B. Pourquoi? Parce qu'on a seulement l'angle A qu'on ne connaît pas comme valeur. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est isoler le sinus de l'angle A. Donc, soit vous faites des multiplications et des divisions pour isoler le sinus de l'angle A, ou vous pouvez faire le produit croisé. Donc, ça vous donne que le sinus de l'angle A est égal à A fois le sinus de l'angle B sur B. Maintenant, on peut remplacer les valeurs qu'on connaît, soit A, B et l'angle B, ce qui va nous donner ici 3,50 cm fois le sinus de 83,2 degrés divisé par 4,17 cm. Maintenant, on fait le calcul, ça va nous donner 0,833, ce qui nous donne que l'angle A est égal à 56,5 degrés. Maintenant qu'on a l'angle A, on va pouvoir l'écrire juste ici dans les données qu'on connaît. Maintenant, on sait aussi, dans un triangle, la somme des trois angles de notre triangle va toujours être égale à 180 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C va nous donner toujours dans un triangle 180 degrés. On connaît deux angles sur trois, on va donc aller chercher l'angle C. On va isoler l'angle C dans notre formule qu'on a ici. Donc l'angle C va être égal à 180 degrés moins angle A moins angle B. On remplace l'angle A par 56,5 degrés et l'angle B par 83,2 degrés, ce qui va nous donner que notre angle C est égal à 40,3 degrés, qu'on peut aussi aller ajouter ici dans nos données qu'on connaît. Maintenant, comme on peut voir, il nous reste juste ici le côté C à aller chercher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser encore la loi des sinus, mais on va utiliser une autre égalité. Donc, on va utiliser B sur sinus de l'angle B égale à C sur sinus de l'angle C. Maintenant, dans tout ceci, on ne connaît, le seul qui est inconnu à nous encore, c'est le côté C. Donc, on va vouloir isoler le côté C. Donc, C va être égal au côté B fois le sinus de l'angle C sur le sinus de l'angle B. On prend les valeurs qu'on connaît, donc l'angle B, l'angle C et l'angle B. Et ça me donne 4,17 cm fois le sinus de 40,3 degrés divisé par le sinus de 83,2 degrés. On calcule le tout, ça nous donne que notre côté C mesure 2,72 cm. On peut aller ajouter ça dans les données que l'on connaît. Maintenant, on connaît nos trois côtés. Donc, on va pouvoir aller chercher avec la formule des ronds notre aire. La formule des ronds, c'est l'aire est égale à la racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Qu'est-ce que P ici représente? P représente le demi-périmètre. Donc, le demi-périmètre, c'est le périmètre divisé par 2. Comment est-ce qu'on trouve le périmètre? C'est la mesure donc des trois côtés qu'on va additionner. Donc, A plus B plus C
divisé par 2 va nous donner notre P qui est notre demi-périmètre. On prend les trois données qu'on avait, on les additionne, on divise le tout par 2, ça nous donne que notre demi-périmètre va être égal à 5,195 cm. On peut maintenant écrire ceci dans les données. On connaît notre petit p, notre demi-périmètre. On peut mettre P, A, B et C dans notre formule des ronds qu'on va réécrire ici. Donc, dans notre formule des ronds, on met les valeurs qu'on connaît. Ça nous donne ceci. Donc, premièrement, on va faire les soustractions dans chacune de nos parenthèses. Donc, ce qui va nous donner ceci. Donc, 5,195 cm multiplié par 1,695 cm multiplié par 1,025 cm multiplié par 2,475 cm. On multiplie le tout, ça nous donne la racine carrée de 22,339 cm à la 4. On fait la racine carrée, ce qui va nous donner 4,73 cm carré, qui est l'aire de notre triangle. Voilà, donc on vient de trouver l'aire de notre triangle à l'aide de la loi des sinus et de la loi de la formule des ronds. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée.